Shalom Bobracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec, le Nishmat Refel Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de celui à Ochel Migid Anaché Kazait, celui qui va manger. Le guide anaché, c'est une transgression de la Torah, et c'est une transgression puisque c'est un lave. Donc celui qui aura mangé va recevoir les 39 coups, appelés dans la Gemara, toujours dans la Mishnah, les 40 coups, mais c'est 39. Donc il recevra 40 coups, nous dit la Mishnah, Ochel Migid Anaché Kazait, s'il a mangé l'équivalent du volume d'une olive. Sauf que Garbein recevra 40 coups, c'est-à-dire les 39 coups, parce qu'il a transgressé un lave de la Torah. La Torah dit Lo yochlu bnei Israël et guid anaché, mais ne mangeront pas le guid anaché. Nous savons que quand la Torah dit Lo yochlu, c'est toujours kazaït. Le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on aurait pu croire que si on a mangé, on aurait pu croire que la Torah ne nous oblige, ne nous rend chayav d'avoir mangé le guid anaché que si on l'a mangé tout entier. Mais si on a mangé qu'un kazaït, peut-être que non. Vient le Tan de la Mishnah lui dire non. Même un kazaït, on est chayav malkout. Maintenant, inversement, achalo venbo kazaït, on l'a mangé tout entier. Venbo kazaït, mais il n'y avait pas de kazaït dans tout. C'était une petite bête. Si on réunit tout le guide anaché qu'on a mangé, on l'a tout mangé entièrement. Mais il n'y avait pas de kazaït, on est quand même chayav. On est chayav pour avoir mangé le nerf sciatique. Pourquoi ? Parce que ceci est considéré comme beria. C'est-à-dire quoi beria ? C'est-à-dire une créature, quelque chose qui est ainsi depuis sa création, c'est-à-dire quelque chose qui est entier comme il a été créé. C'est le nerf sciatique, comme il a été créé entier, je vais les manger, même s'il n'y a pas de kazaït, donc celui qui a mangé est chayav. Il y a bien sûr à chaque fois des conditions pour beria, c'est-à-dire il faut que ce soit quelque chose qui avait une vie avant, comme le guide anaché, ou quelqu'un qui va manger une fourmi. Il y a une interdiction de manger des shkatim remashim. Donc s'il mange une fourmi c'est pas kazaït, oui mais c'est beria, c'est une créature. Donc ici, le guide anaché, comme nous l'avons vu, il est donc chayav, aussi bien s'il a mangé un kazaït ou s'il a mangé tout entier, même s'il n'y avait pas de kazaït. Maintenant, achal misé kazaït ou misé kazaït, sofek shmonim, s'il a mangé de la cuisse droite un kazaït et de la cuisse gauche un kazaït du nerf sciatique, équivalent le volume d'une olive de chacun, donc une olive ici, une olive là, sofek shmonim, il recevra 80 coups, il recevra pour chaque morceau, chaque kazaït qu'il a mangé, il recevra donc 40 coups, donc en tout 80 coups. Alors bien sûr, il faut dire que il y a eu deux atrot, c'est-à-dire deux actions. Une fois, il lui a dit ne mange pas. Et ensuite, il a mangé. Ensuite, une autre fois, ne mange pas. Si c'est en une atra, il n'y a qu'une seule fois 40 coups. Comme quelqu'un qui va manger, on lui fait une atra, ne mange pas une bête interdite. Et il mange 3-4 kazaït. Il ne reçoit pas 3 malkout, il reçoit 1. C'est une atra. Rabbi Yehuda nous dit pour Rabbi Yehuda, on ne recevra que 40 coups. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yehuda pense que, comme nous l'avons vu, le nerf sciatique c'est seulement de la cuisse droite, pas de la gauche. Hayerer, dit le Barthénora, Hayerer, la cuisse c'est la cuisse avec laquelle on a le plus de force, on est le plus habile, c'est celle de droite. Et donc si on a mangé de droite et de gauche, on est chayav que 40 coups. C'est ce que nous enseigne ici Rabbi Yehuda.